Alors ça, c'est la personnalité qu'on connaît moins de Nelson, qui connaît admirablement la chanson française. Il a écrit des livres, il a écrit un livre magnifique sur Ferrat. On partage cette passion pour Ferrat. Et on a une autre passion qu'est Brassens. Eh bien, ça tombe bien parce que Brassens, vous allez en parler le 23 janvier au Folies Bergères et en tournée. C'est quoi comme spectacle? C'est un spectacle donc autour de cet homme qui, je pense, continue à nous accompagner. Et si on fait un sondage de popularité, je pense, parmi les artistes français, je pense que Georges vient, je me surprends à l'appeler par son prénom, tellement je l'aime. Voilà, je pense qu'il vient vraiment en tête, non seulement par son œuvre, mais également par l'homme qu'il était. C'est pas toujours le cas. Vous le savez mieux que personne. Quelquefois, voilà, il y a une petite dichotomie entre l'œuvre et l'artiste. Mais là, si vous allez du côté de Sète, allez au cimetière marin. Vous recueillir sur la tombe de Brassens. La jeune génération doit absolument lire Brassens. J'ai bien lire Brassens parce que moi j'ai appris Brassens pratiquement à l'école, mais je ne suis pas resté longtemps. Et les premiers accords de guitare qu'on a, c'est souvent sur les amoureux des bancs publics. Alors ces chansons font partie du spectacle avec Fred Carato, le saxophoniste qui est là d'ailleurs. Il est au premier rang. Fred Carato. Il est au premier rang, voilà. Il est au saxo. Voilà, c'est-à-dire que nous avons donc avec Fred co-écrit ce spectacle qui est un hommage à travers des rythmes qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre chez Georges Brassens, à savoir des rythmes salsa, reggae, merengue, etc. Et ce sont des rythmes qu'aimait énormément le poète sétois. Grand mélodie, parce qu'on a l'impression que c'est simple. Quand on écoute Brassens, c'est drôlement pointu. Hein, alors, je suis très content que vous disiez ça, Michel, parce que ça, c'est exactement le point sur lequel nous souhaitons insister. C'est-à-dire qu'effectivement, la poésie de Brassens, on la connaît, mais la musique de Brassens, il en était très fier. Et d'ailleurs, vous savez, il y a eu un spectacle avec Sidney Bechet, enfin que tout le monde connaît. Sidney Bechet jouait donc les musiques de Brassens. Il n'interprétait pas les paroles. Et s'il jouait Brassens, c'était pas pour les paroles. Et justement, dans ce spectacle, qui est émaillé d'anecdotes, parce que je raconte beaucoup d'anecdotes, c'est-à-dire que nous chantons, nous dansons peut-être un petit peu aussi, oui, nous dansons d'ailleurs, mais également, je raconte beaucoup d'anecdotes sur sa vie, sur l'homme qu'il était. Et il y a pas mal de surprises. C'est pour ça que je vous invite vraiment à peut-être venir voir ce... C'est le 23 janvier au Folies. Ensuite, vous irez à Nîmes hier, Le Havre, Saint-Galmier, Dieppe, Pléneuve, Valandré, Pézenas, Pays de Molière. Et 7 quand même, non? 7, nous y sommes allés l'été dernier, il y avait 3000, voilà, nous y retournons parce qu'il y avait 3000 personnes bon, évidemment, Sète, c'est sa ville. Donc, il y avait 3000 personnes sur la place principale de Sète l'été dernier. Et donc, eh bien, écoutez, nous espérons qu'il y en aura 3001, peut-être, cette année, je ne sais pas. Mais c'est un spectacle d'amour, quoi. Si je dois résumer en un mot, c'est un spectacle d'amour, c'est un hommage, mais qui se veut gai, souriant, heureux, entreprenant. Et puis je suis content que vous parliez de la musique de Georges Brassens, parce que c'est vrai que vous connaissez Brassens. Ah bah par cœur. Attendez, moi j'avais fait toute ma vie à Toulouse et j'allais au Flot Bleu là-bas où il était en train de manger des huîtres à Bouzigues. Oui. Et effectivement, mais je connais, j'étais élevé à Brassens et à Brel, et quelle poésie, quelle rime, entre cornes de roc. Enfin, c'est vrai que j'ai connu tout par cœur. Les trompettes de la renommée. Trompettes de la renommée, vous êtes bien mal embouchés. Quand on est con, on est con. Ah, alors ça, m'en parlez pas. Alors cette chanson... Ah là là, vous saviez. Il a bien chanté. Ah là là. C'est quoi? Alors, quand on est con, on est con. Cette chanson, je peux pas trop dévoiler, mais cette chanson ouvre le spectacle. Ah oui, et il semble que tout le monde soit d'accord avec cette phrase. Donc le général de Gaulle, comme vous le savez, était également d'accord avec cette phrase. Est-ce que vous chantez l'orage? Oui, je chante l'orage, effectivement, et je vais peut-être même pas la chanter seule, mais en fait, c'est une chanson magnifique, c'est une chanson magnifique. Il y a un humour, il y a une poésie, il y a une tendresse, elle dure 4-5 minutes. Il y a certaines chansons de Georges, c'est comme Supplique pour être enterré sur la plage de Sète, qui est une merveille. Elle dure plus de 6 minutes. C'était pas des chansons nécessairement commerciales, mais elles étaient tellement belles. Vous l'avez interviewé, vous, Michel? J'ai bien connu Georges Brassens. Alors? J'allais souvent le voir. Alors? Oh ben, je vais lui rendre hommage avec vous. Oui. Georges, si tu m'écoutes, l'orage va pleuvoir sur le studio. On y va? Avec joie. Johan Sergeski. Bonjour. Johan Sergeski. Oui. Très bien. Allez, on y va. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Tout temps me dégoûte, me fait grincer des dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand bonheur qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits,
un bretonnaire de Brest avec des cris de putois, allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en chemise de nuit. Ma voisine affolée bien connaît à mon nuit, en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contraint de coucher dehors quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste, toi qui sais donner à foison que l'on a dû planter sur ta propre maison. Erreur on ne peut plus funeste. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a pu être ensemble, lui compter bien de ses coups de foudre assassin dans le mille de mon cœur, a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble. Merci. Merci à vous. Nelson Montfort. Merci à vous. Le 23 janvier 2018 à 20h, Fred Carato, Nelson Montfort. Et les Enjoliveurs. Et des musiciens de la compagnie des Enjoliveurs. Oui, ils ont beaucoup de talent. C'est pour ça que je suis heureux de... Ouais.